Voilà, c'est la fin d'une nouvelle semaine de plénière au Parlement européen de Strasbourg, une grande semaine marquée par la fête de l'Europe le 9 mai, la célébration de la déclaration de Schuman, il y a 73 ans, considérée comme l'acte fondateur de l'Europe. Il y a eu au sein de l'hémicycle Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui nous a parlé de l'avenir de l'Europe, et de nombreux événements près du Parlement européen, dans la ville de Strasbourg, plusieurs débats. Et je remercie celles et tous ceux qui ont organisé ces grands moments de réflexion et d'échange, puis d'amitié aussi, autour de la vision européenne. Le vélo et Strasbourg sont indissociables. J'ai eu grand plaisir à organiser un colloque sur le vélo en Europe, au sein même du Parlement européen, précédé d'une jolie balade, alors un peu pluvieuse, qui est partie de la cathédrale mercredi matin et qui est arrivée symboliquement devant la Cour européenne des droits de l'homme, puis devant le Parlement européen. Merci à la région, à la préfecture, au département, enfin à la CEA, également à la ville et à la métropole qui ont participé activement, montrant combien notre territoire transfrontalier est en avance sur le vélo en France. Mais bon, que les comparaisons européennes montrent qu'il y a plein de bonnes idées à partager pour développer ce mode de transport écologique, respectueux, donc aucune émission carbone, et qui peut aussi être utilisé comme rabattement vers des transports plus lourds comme le train. Nous avons bien sûr poursuivi notre travail parlementaire avec notamment l'adhésion à la Convention d'Istanbul. C'est l'Union européenne qui adhère à cette convention contre les violences faites aux femmes. Nous avons voté également sur de nombreux textes. Dans le domaine de l'environnement, le Green Deal est un grand sujet de travail. L'asile, la migration, l'état de droit, les règles économiques pour faire de l'Europe un espace souverain. La fin d'une semaine bien active, ici, à Strasbourg, au cœur de l'Europe.